À la une ce soir, les premiers pas de la ministre de la Culture en Guyane, Françoise Nyssen, est sur le territoire pour une présentation officielle du Pass Culture, une visite qui suscite des interrogations et dont nous vous présentons les prémices dans ce journal. Elles sont jeunes, elles sont talentueuses, elles sont guyanaises et ce sont les voix d'or consacrées durant la Journée internationale des droits de la femme. Ces artistes hors du commun sont à découvrir dans votre édition de ce soir. Enfin, nous ferons un bond dans le temps avec une exposition et un défilé organisé au lycée Melchior Égaré. À l'occasion de la mi-carême, les tenues traditionnelles étaient à l'honneur grâce à l'initiative d'une jeune étudiante pleine d'avenir. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale. La ministre de la Culture a foulé hier soir notre sol, officiellement venue présenter le Pass Culture dont la Guyane est l'une des régions pilotes. Sa visite de Françoise Nyssen en pleine élection législative suscitait des controverses. Gaël Oassima assistait à ses premiers pas chez nous. Hier, en fin d'après-midi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a posé le pied sur le sol guyanais avec l'objectif de signer avec la CTG une déclaration d'intention pour le développement culturel de la Guyane. Ce document doit permettre à la collectivité de mettre en œuvre une politique culturelle pour la Guyane. Nous allons travailler, préparer cette convention afin qu'on puisse tomber d'accord sur tout ce qui touche le culturel sur la Guyane. Donc dans plusieurs domaines, le domaine artistique, le domaine audiovisuel et savoir sur quel champ on pourrait tomber d'accord sur les domaines culturels qui toucheraient tout le territoire. L'équipe du service culturel de la CTG ainsi de l'État, nous mettrons au travail les différentes instances culturelles afin de trouver un compromis pour enfin signer cette convention dans quelques temps. Apportant dans sa valise un nouvel outil culturel où la Guyane serait le précurseur, le Pass Culture est une innovation pour le développement culturel de notre département. Faire en sorte que la culture soit accessible pour tous, partout. Et pour ça, on travaille sur des éléments très forts. La pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, à l'école, partout. Le travail avec les bibliothèques, le travail avec le cinéma aussi. Et un outil qu'on élabore et qui va être un outil majeur pour ça, qui est une véritable un outil d'accessibilité culturelle, qui est le Pass Culture. Et nous allons faire une séance de travail avec des jeunes sur la réflexion, l'expérimentation sur ce Pass Culture qui en fait va se présenter sous forme d'une application mobile et on en dira plus après avoir travaillé demain avec les jeunes et c'est le moment très fort de cette visite. La ministre s'est envolée cet après-midi pour l'ouest guyanais, arborant un planning chargé d'histoire et de culture, mais nul doute, sa visite en Guyane en pleine période électorale aura suscité de vives interrogations. Le blocage Internet qui paralyse depuis plusieurs jours la Guyane a aussi des répercussions sur l'ensemble des services publics. Les employés de la sécurité sociale sont au chômage technique et ne peuvent plus traiter les demandes. Pour quelles conséquences? Ayodele Germa leur a posé la question. Nous avons eu un doublement de la bande passante pour l'assurance maladie, ce qui fait que nous avons plus facilement accès aux applications de l'assurance maladie. Sur la branche retraite comme sur le régime agricole ou l'URSSAF, la partie recouvrement, ça reste effectivement très aléatoire et on a un petit peu de mal à l'expliquer, mais selon les jours, les choses varient. Et ce qui fait que face à cette instabilité et à l'absence de lisibilité précise, je dis, mais ça je n'incrimine personne parce que je sais que c'est compliqué, sur un retour à la normale, nous tenons une cellule de crise tous les jours, tous les matins, très tôt, qui nous permet de prendre les décisions pour la journée et d'anticiper certaines opérations. Tous les paiements que nous avions à faire pour la pension vieillesse du 9 mars, c'est-à-dire de ce jour, ont été anticipés. Et tout le monde aura sa retraite dans les délais ordinaires. Pour les professionnels de santé, les assurés sociaux, nous avons eu un tout petit retard, mais tous les fichiers de paiement sont aussi partis. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a pris la décision, quelle que soit la situation, de garder nos accueils physiques au public ouverts.
Alors c'est du mode dégradé, parfois ça fonctionne, d'autres fois, comme je le disais, c'est aléatoire, ça ne fonctionne pas, mais la décision a été de continuer à accueillir le public en mode dégradé, ne serait-ce que pour prendre des documents qu'ils auraient à nous remettre, ou bien des dossiers qu'ils nous demanderaient. Le maire de Sinnamary était à Paris afin de recevoir des mains de la ministre des Sports, Laura Flessel, un prix pour l'étude d'un projet d'équipement sportif pour sa commune. Ce parcours de santé où jeunes et moins jeunes pourront s'adonner à la pratique du sport est un des projets phares de Sinnamary qui vient d'être labellisé Ville active et sportive. Stéphane Alexandrescu était sur les lieux. Lauréat d'un concours lancé en Outre-mer pour le développement des équipements sportifs, le maire de Sinnamary est venu de Guyane à la Cité des Sciences de la Villette à Paris pour recevoir un prix des mains de la ministre des Sports Laura Flessel et présenter son projet. Ce sera un petit parcours de 2 km, ce parcours sportif qui, grâce à des panneaux descriptifs, permettra à chacun de s'essayer à une série d'exercices en plein air. Et sera composé de 10 modules que nous avons présentés dans le projet, 10 modules, un parcours d'équilibre et une aire de jeu pour les enfants. Donc dans ce parcours, il y aura effectivement à l'intérieur une aire de jeu pour les enfants, que les parents pourraient laisser les enfants dans cette aire de jeu et faire aussi leur sport. Nous avons répondu à l'appel à projet et notre projet a été retenu. Aujourd'hui, nous sommes lauréats. Donc je profite aussi pour féliciter mes services qui ont aussi bien travaillé. Et nous sommes aussi très heureux de savoir que nous aurons la subvention sur l'étude de ce projet qui est intéressant aussi pour la commune de Sinnamary. 5 projets parmi 38, dont celui de Sinnamary, ont donc retenu l'attention du jury, qui avait des critères précis de sélection. Les 5 critères tout particuliers, on avait l'innovation, on avait la pratique mixte, on avait le coût. Forcément, quand vous avez des équipements, il y a un coût qui est associé, ce coût devait être le plus faible entre guillemets possible. On avait la reproductibilité de l'équipement, faire en sorte que ce ne soit pas juste limité à quelque chose de one shot sur ce territoire, mais qu'on puisse l'avoir sur d'autres territoires. Et on avait la pratique mixte, le genre, pour vraiment faire en sorte que ces équipements soient accessibles à tous les publics, et notamment les publics féminins et les publics les plus éloignés de la pratique sportive. Le projet de Sinnamary, appelé Parcours Santé, répond parfaitement aux critères définis par le Centre national pour le développement du sport. Notre projet, c'est un parcours santé. Donc on a mis que Monsieur le maire nous avait déjà commandé il y a 2 ans, de mettre en place un parcours santé qui allait regrouper les adultes, les personnes âgées, les enfants, un petit peu générationnel. Voilà. Donc, et ensuite est arrivé l'appel à projet du CNDS. Donc l'un dans l'autre allait très bien. Donc on a peaufiné, monsieur le maire nous a demandé, le service des sports, de peaufiner, de trouver les moyens, de rechercher les partenaires qui pourront nous aider, et on a sorti le projet. Ce prix se concrétise par une somme allouée par l'État à la mairie de Sinnamary. L'État suivra l'avancée du projet et complétera le budget nécessaire à sa réalisation. Direction la Guadeloupe, où la députée Justine Bénin a passé la journée internationale des droits de la femme entre les murs de la prison de Baie-Mahault afin de partager un moment avec les détenus. Au programme, atelier de lecture et mise en beauté, un reportage d'Yvan Lemar. Cette matinée dédiée aux femmes détenues fait suite à la visite des femmes parlementaires avec Josette Borel-Lincertin en décembre dernier. Avec Josette Borel-Lincertin, j'avais pris l'engagement de revenir avec une bibliothèque pour le quartier féminin au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Aujourd'hui, non seulement accompagné du conseil départemental, mais c'est aussi avec le club service Le Zonta, où au-delà du droit des femmes, mais c'est aussi le droit à la culture des femmes incarcérées. Nos femmes, elles ont des droits, même si elles ont commis un crime ou un délit. Et en cela, j'ai une pensée émue pour les femmes et pour les victimes. Mais ces femmes, elles ont droit aussi à des petits bonheurs au quotidien parce qu'elles sont dans un centre privatif de liberté. Des dizaines de livres sont maintenant à la disposition des femmes détenues grâce à une collecte menée par le Club Service International Zonta. L'objectif de ce club est d'améliorer le statut de la femme à tous les niveaux dans le monde. Par le biais des conversations que je viens d'avoir avec certaines d'entre elles, je vois déjà les actions que nous allons pouvoir mener et mettre en place
place avec leur aide et en répondant à des besoins bien spécifiques. Ce ne seront pas des besoins que nous aurons imaginés, ce seront des besoins qu'elles nous auront listés, qu'elles nous ont déjà listés ce matin et qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Pour l'occasion, une coiffeuse avait fait le déplacement pour faire quelques soins de beauté et délivrer des conseils. C'était très important pour moi parce que j'ai voulu ramener quelque chose à la prison. J'ai discuté un petit peu avec les filles, j'ai remarqué que c'était beaucoup la débrouille. Et si je peux leur donner un petit peu des conseils, de ramener des choses en plus, c'est tout bénéfique pour moi. Pour les détenus, ces actions permettront d'améliorer leur quotidien. Ça permet de, comment dirais-je, passer un peu plus de temps à lire, à regarder des choses qu'on aime. Surtout on a tout le temps ici, quand on n'a pas d'activité, alors ça fait du bien. Parce que la lecture c'est quelque chose de très important, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'ont pas lu à l'extérieur, qui n'ont pas pris leur temps de connaître d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres mondes. Et je suis très touchée de cette action. C'est des choses qui manquent de temps en temps, qu'il y ait des spécialistes qui viennent pour nous coiffer, pour faire des soins, pour nous couper les cheveux, les bouts de cheveux, pour être coquette, parce que toutes les femmes ont besoin d'être coquettes quand même. Hein. D'autres livres viendront enrichir la nouvelle bibliothèque du quartier des femmes du centre pénitentiaire de Bemao. Une convention pour permettre la mise en place d'ateliers coiffure et estime de soi, mensuels ou bimensuels, dans cette prison est en cours d'élaboration. Toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, mais cette fois-ci en Guyane, la mairie de Cayenne a accueilli une cérémonie dédiée aux voix d'or guyanaises. Devant un parterre de femmes influentes du territoire, la puissance, l'émotion et l'engagement se sont exprimés durant un rendez-vous immortalisé par Gaël Oassine. Michael, Emeline et Théonie, ces trois artistes ont été honorés hier soir lors d'un événement organisé par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Distingués comme les voix d'or de toute une génération, ce sacre s'inscrit dans le cadre des animations organisées durant la Journée internationale des droits de la femme. Deux points majeurs pour aujourd'hui en ce qui concerne la direction régionale. D'abord, présenter les mesures retenues par le gouvernement pour le quinquennat en matière de politique publique pour les droits des femmes et l'égalité. Mais le grand plaisir surtout, c'est de mettre à l'honneur trois voix de femmes magnifiques, brillantes, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur passion, parce qu'il est important de donner et de faire valoir dans l'espace public des références de valeurs. C'est des femmes qui ont non seulement le plaisir de la musique, le goût de la musique, mais avec un sens de l'engagement exceptionnel. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut en Guyane et nous avons tenu à les mettre en valeur aujourd'hui. Michael, flûtiste et chanteuse, à peine remise de ses émotions, s'est confiée sur la symbolique de ce moment et de la journée de la femme en général. Recevoir ce prix est une reconnaissance, en fait ce sont des efforts et il y a un public qui entend, on représente quelque chose, en tout cas dans l'imaginaire des gens et moi c'est une reconnaissance. Je suis très honorée parce qu'en fait ça permet de mettre en lumière les femmes parce qu'il y a trop d'inégalités encore. Un moment placé sous le signe du partage et de la reconnaissance, deux axes fondateurs de cette journée bien particulière. Cap maintenant sur la Martinique où les sargasses sont de retour et ont envahi les eaux du François, une menace prise très au sérieux par les autorités qui ont d'ores et déjà débloqué 50 000 € pour éradiquer le phénomène. Guy Raphaël René assistait à la première réunion de crise organisée par la municipalité. Avec cette quantité de sargasses accumulée dans la baie de Trou-Monero en 2 jours, c'est une invasion inédite dans le quartier Presqu'île. Du jamais vu selon les habitants comme Josette, qui vit face à la mer depuis plusieurs décennies. Il y a plus que 50 ans que j'habite ici là, il n'y avait jamais de ça. Hein.
On n'a jamais vu ça. L'habitude, ça part et ça revient. Ça part, ça revient. Et maintenant, comme il y a beaucoup, je ne sais pas combien de temps ça va rester. Je ne sais pas combien de temps ça va rester. Si c'est un mois, si c'est 2 semaines, si c'est un jour, je ne sais pas. Une invasion qui n'est pas sans conséquences pour les professionnels de la pêche du quartier. Ah non, personne ne peut pas partir. C'est ça qui a pris un moteur. Ah ouais. C'est chômage là, technique. Hein? Ah ouais. Pourquoi passer là pendant combien de temps là? Ah là, il y a un bon moment ça. Hein? Tout le temps, on va pas sortir là. Pour empêcher pour les autres là. Hein? Pas facile. Hein? Ça me prend tout le mois. Hein? Parce que ça ne va pas sortir là tout seul. Hein? Ça peut sortir tout seul. Hein? Si on ne pas tirer ça et puis on a un bagage quelconque comme ça, mais ça peut sortir. Hein? Ça va sortir là. La première fois, moi, 2 mois, ça comme ça. Face à l'ampleur du phénomène qui concerne 5 sites dans la commune, le maire a réuni ce matin une cellule de crise en mairie. Nous sommes sous le pied de guerre depuis ce matin. Nous savons qu'en préfecture, en sous-préfecture, qu'il y a des gens qui travaillent dessus. La priorité, protéger les populations des sites concernés de l'émanation d'H2S, le sulfure d'hydrogène, gaz résultant de la décomposition des algues. Les algues sont fraîchement arrivées, mais c'est surtout cet après-midi, demain, qu'on aura vraiment cette manifestation d'H2S. Nous avons donc augmenté certains endroits les balises. Parce que ces balises, il faut le savoir, sont en relation continue avec les services de l'État. Parce que les gens pourront savoir exactement, en continu, quelle est la mesure d'H2S qui émane. Et ma foi, ce qu'il faut privilégier dans ces circonstances-là, ce sont les gens, d'abord. Que les gens sachent s'il faut rester là ou sortir. La municipalité prévoit de mettre les moyens nécessaires pour l'enlèvement des sargasses dans les endroits où cela reste possible. À Presqu'île, dans la baie de Trou-Monero, l'opération s'annonce très compliquée. Retour chez nous, où à l'occasion de la mi-carême, le lycée Melchior Égaré a fait un bond dans le passé et un clin d'œil au folklore guyanais. Grâce à l'initiative d'Alexia Acelos, les élèves ont pu assister à un défilé de tenues traditionnelles et une exposition que vous présente Ayodele Germa. Jupe plissée ou drapée, manche ballon, manche gigot ou corset, autant de techniques de confection de robes traditionnelles qui ont aujourd'hui une valeur pédagogique durant cette exposition. Aussi bien dans les robes traditionnelles de chez nous que dans les robes de carnaval, on trouve toutes les techniques de couture et surtout tout type de couture. Et en ce sens-là, maintenant que les choses ont beaucoup évolué, on voit bien que différents ateliers à Cayenne, en tout cas en Guyane, chaque personne qui a un atelier ou qui coud a sa propre technique et ses propres pratiques. Les robes, on a l'impression qu'une robe de Toulouse est pareille, mais on voit la différence au niveau des techniques de couture qui sont mises en place. Alors vous avez des plissés, du drapé, du nid d'abeille. Dans les manches, vous avez manche gigot, manche jambon, manche jockey. Toutes les techniques de couture rentrent dans le carnaval. Vivre un futur, il faut connaître son passé et on ne peut pas laisser les jeunes rentrer dans le carnaval sans qu'ils connaissent l'origine et comment c'était. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir leur montrer comment c'était, comment ça a évolué et comment c'est maintenant. Organisé par la lycéenne Alexia Acelos, ce défilé de mi-carême a pour but de rétablir le fil de transmission du savoir traditionnel autour du carnaval. Parce qu'on dit que les transmissions, on ne transmet pas assez. Donc là, c'est vraiment de faire prendre en compte qu'il y a vraiment une tradition carnavalesque. Le carnaval, c'est pas que ce qu'on veut faire, il y a la tradition guyanaise qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, on est venu présenter cette tradition-là. Et quel est l'accueil que t'ont réservé tes camarades en organisant cet événement ? Alors au début c'était assez timide, je ne vais pas vous mentir, c'était très timide. Mais après, une fois que ça a été mis en place, ils ont été curieux, je dirais très curieux. Donc ça s'est assez bien passé. Avec le fort soutien de Marilyn Testo et de Vanessa Sesto, très peu de professeurs, mais vraiment une organisation d'élèves et de soutien de personnes qui étaient bénévoles, je les remercie beaucoup. La jeune lycéenne n'en est pas à son premier essai. Le prochain rendez-vous culturel et historique qu'elle propose à ses camarades portera la semaine prochaine sur l'Or en Guyane. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 9 mars. À la une ce soir, les premiers pas de la ministre de la Culture en Guyane. Françoise Nyssen était sur le territoire pour une présentation officielle du Pass Culture. Une visite qui suscite des interrogations dont nous vous avons présenté les prémices dans ce journal. Elles sont jeunes, elles sont talentueuses, elles sont guyanaises et ce sont les voix d'or consacrées durant la Journée internationale des droits de la femme. Ces artistes hors du commun étaient à découvrir dans votre édition de ce soir.
Enfin, nous avons fait un bond dans le temps avec une exposition et un défilé organisé au lycée Melchior Égaré. À l'occasion de la mi-carême, les tenues traditionnelles étaient à l'honneur grâce à l'initiative d'une jeune Guyanaise pleine d'avenir. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane et un excellent week-end. C'est Mounian, belle bonne soirée.